Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de Marc. Au chapitre 11, nous allons donc utiliser le même texte de la semaine passée. Lorsque nous avons introduit cet enseignement que nous complétons aujourd'hui. Nous allons lire ensemble les versets 23 à 26. Vous rappelez que nous avons commencé un enseignement que j'ai intitulé « Comment prier pour la provision matérielle et financière ». Parce que prier est important. Et nous savons ici que sans la prière, il est impossible pour nous de régner. D'accord, n'est-ce pas? Lisons d'abord ce texte ensemble. 1, 2, 3. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Père, je place une demande, solennelle demande de ta face ce matin, demandant que tu m'accordes la capacité particulière d'enseigner ta parole et la rendre accessible par un langage simple, audible, compréhensible. Illumine les yeux de l'entendement de quiconque écoute le son de ma voix ici ou ailleurs et donne à ta parole, comme d'habitude, quand je l'enseigne, d'être accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Merci pour les témoignages qui vont suivre l'enseignement de ta parole. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Merci pour les guérisons. Merci pour la provision exceptionnelle, pour les portes ouvertes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. S'il te plaît, donne-moi 3 bons Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Nous avons vu que prier n'a jamais été une chose aisée. Mais la Bible nous dit que c'est par la prière que nous manifestons sur la terre le règne de Dieu. Donc même si ce n'est pas aisé, même si c'est difficile, nous devons apprendre à prier. D'ailleurs, tous les disciples, les vrais, sont ceux qui ont appris à prier par leur maître. Les disciples de Jésus ont dit, Père, maître, enseigne-nous à prier, comme les disciples de Jean-Baptiste ont appris de Jean-Baptiste à prier. Donc, on apprend à prier. Maintenant, il y a une différence entre les prières de consécration, les prières d'adoration, les prières d'action de grâce, qui sont des prières qui montent verticalement vers le trône de Dieu. Et les prières pour clamer la possession de notre héritage financier qui, elles sont des prières horizontales. Nous l'avons vu. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas que quand il s'agit de prier pour la provision financière et matérielle, il faut observer d'autres règles qui ne sont pas les mêmes que la prière de consécration. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai expérimenté, ça marche. Donc c'est une révélation disséquée en 7 points pour permettre à chacun d'entre nous de saisir la quintessence de cette vérité. Et je prie que le Seigneur l'amplifie dans le cœur de chacun d'entre nous. Pas simplement pour que nous puissions l'avoir intellectuellement, mais que nous puissions pratiquer cela. Et je crois, je verrai cela marcher dans ta vie par la nouvelle voiture au parking. Même si je n'ai pas l'habitude de voir, parce que j'entre le premier, je sors pratiquement le dernier.
D'accord? Mais tu l'auras, la nouvelle maison que tu vas habiter. Amen. Ton compte bancaire fourni. Amen. Le mouvement des finances vers toi. En fait, le but de cet enseignement, c'est de te permettre de saisir ta promesse matérielle et financière. C'est révolu l'époque où les gens ont pensé que être pieux, être saint, c'est être pauvre. Heureusement que la révélation nous a été donnée de façon progressive. Et que nous avons compris que c'est un accident qui est survenu et qui a provoqué la pauvreté. Mais quand Dieu a conçu l'homme, il a conçu pour qu'il soit riche. Donc Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que tu sois épanoui. C'est clair, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il t'a créé pour que tu vives heureux, pour que tu vives longtemps sur cette terre. D'accord? Et je déclare sur ta vie que ce qui est rattaché à ton existence, tu l'obtiendras pleinement. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, il n'est pas anormal pour nous de prier et de clamer notre héritage financier. Non, ça fait partie justement de notre destinée, l'héritage. Vous ne pouvez pas parler de destinée sans un héritage que Dieu vous a confié, non. Il y a un héritage qui est rattaché à ton existence. Mais comment est-ce que je fais pour appeler cela à manifestation? Parce que nous avons vu, premier point, qu'il fallait avoir la foi en Dieu, n'est-ce pas? Nous avons dit que la foi est l'affirmation des choses qu'on espère, comme la Bible dit, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, une confiance qui est placée en la parole de Dieu et qui est démontrée. Donc, si j'ai cru, j'ai fini par voir. Il y a une démonstration des choses pour lesquelles je crois. On ne croit pas et puis on est dans la défaite. C'est impossible. On ne peut pas croire et ne pas voir. C'est pour ça que le sous-thème de cet enseignement d'aujourd'hui, je l'intitule « La foi et les finances ». Voilà. La foi et les finances. Amen. Je maudis l'existence de la pauvreté dans ta poche, dans ton compte bancaire, dans ton sac. Et si j'ai maudit dans tous ces endroits, ça maudit dans ta tête, ça ne marche pas. Je maudis aussi cela dans ton système de pensée. Donne-moi un bon amen. Parce que généralement, la pauvreté commence par là et se manifeste dans le sac. Quelqu'un dise un bon amen. Donc on a vu, premièrement, il faut avoir la foi en Dieu. Deuxièmement, il faut parler à la situation. Amen. Parler au problème, parler à la situation. D'accord? Appeler la chose, c'est clair. D'accord? Appeler la chose, parler à la situation, appeler les finances. Demander à l'argent de venir, commander à ta maison de venir, commander à ta voiture de venir, appeler, parler à la situation. C'est très important. Et trois, nous avons vu qu'il faut parler avec précision. Que quand tu demandes, quand tu appelles, appelle avec précision. Il faut être précis. L'imprécision est une erreur. Il faut être précis dans ta requête. Le quatrième point maintenant, après avoir appelé avec précision, Marc 11, verset 24 dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Point numéro 4, croire que tu l'as reçu. Croire que tu l'as reçu. C'est-à-dire quoi? Je crois que ce que j'ai demandé arrive. D'accord? Je crois que mes paroles marchent. C'est exactement ce qui s'est passé quand Jésus a mordu le figuier. Il ne s'est pas tourné pour regarder. Est-ce que le figuier a séché? Non. Il a continué sa marche. Sachant que les paroles qui avaient été relâchées étaient en train de sécher le figuier. C'est à son retour qu'il a constaté. Donc il faut parler et croire. Pas croire en Dieu. Vous voyez, les religieux aiment croire en Dieu simplement. Oh, alléluia, je crois que tu es là. Je crois que tu es puissant, je crois que tu fais des miracles. Oui, c'est bon. Oh oui, alléluia, c'est la première étape. Alléluia. Amen. Je crois en Dieu, c'est bon. Mais est-ce que tu crois en tes paroles? Dieu, par ses paroles, a créé le monde. Par les tiennes. Tu n'es même pas à même de manger à tiéké poisson. Il y a un problème. Tes paroles, tu dois croire en ce que tu dis. Croire en tes paroles. Croire que ce que tu déclares arrive. C'est là la difficulté. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre ceci. Pour recevoir quelque chose dans mon futur, il faut que j'y croie dans mon présent. Pour recevoir quelque chose dans mon futur, il faut que j'y croie par mon présent. Donc la meilleure façon de révolutionner mon futur, c'est de déployer ma foi dans mon présent. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit,
Si tu crois, tu verras. Croire est composé en quel temps? Présent. Je crois au présent. Dis après moi, je crois au présent. Encore, je crois au présent. Très bien, mais quand tu crois au présent, tu vois quand? Au futur. D'accord? Je crois au présent et je vois au futur. Je crois au présent et je vois au futur. Sauf que, vous voyez, on peut être à midi moins 22 minutes. C'est notre présent. Le futur peut être midi moins 21 minutes. Le futur n'est pas obligé d'être 25 ans plus tard, comme Abraham. Il peut être trop tard si ça vient 25 ans plus tard. Pour certaines choses. Tu as besoin de ça maintenant. Si Dieu te rend riche à 85 ans, je te laisse conclure toi-même. Amen. Dis, je raccourcis mon futur. Et je déclare que mon futur et mon présent se croisent. Alléluia. Amen. Donc c'est important de le comprendre. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut croire que la chose arrive. Maintenant, quand je crois que la chose arrive, est-ce que je dis que je l'ai déjà? Voilà le vrai problème. Non, 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 non. Je crois que la chose arrive. Je ne dis pas que je l'ai. Vous voyez que c'est là, mais je dis que ça vient. C'est pour ça que beaucoup de personnes, dans l'exercice de la foi, confondent la réalité et la vérité. Je peux dire aux gens, c'est vrai, regardez-moi, c'est vrai, vous me voyez avec ma béquille, c'est vrai, mais je vous garantis que ma guérison est en route. C'est ça la foi. Je ne dénie pas l'existence des faits. Oh non, 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 non. Dieu m'a dit de ne pas dire que j'ai mal à la dent. Oui, mais est-ce que ta dent te fait mal ou pas? Pasteur, je n'ai pas mal. T'as mal ou pas? T'as pas mal. Non, j'ai mal. Mais je sais que par le meurtre de Christ, je suis guéri. Je crois que ce que j'ai demandé arrive. Je crois que ça arrive. C'est ça. Je crois que ça vient. Et on voit beaucoup de personnes qui confondent le fait de croire à l'arrivée de la chose. Vous voyez? Mais maintenant, si je sais que ça arrive, ma situation présente n'est plus ma préoccupation. Parce que je sais que c'est un peu de temps. C'est pour ça que la Bible dit les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Je sais que les choses changent. Je me rappelle, quand j'ai cru en Dieu pour ma première voiture, je commençais à demander, un jour Dieu m'a dit, sois précis. Quelle est la commande que tu passes? Qu'est-ce que tu veux comme voiture? Quelle voiture tu appelles? J'ai dit Mercedes. Après, dans l'enseignement de la foi que j'ai reçu de Dieu, il m'a dit, il faut voir. Mets cette voiture dans un endroit et prie pour ça régulièrement. Rends grâce à Dieu pour ça. Appelle cette voiture. Et j'ai mis la photo. Je suis allé à la maison Mercedes, en zone 4. Et je suis allé demander. La dame qui était là ce jour, je suis habillé en Ondine, j'avais vraiment parlé de quelqu'un qui peut rouler dans une Mercedes. J'avais une faible apparence et une foi forte. C'est ça, l'apparence était faible, mais la foi était forte. Sauf que ceux qui se moquaient de l'apparence n'avaient qu'à attendre un peu de temps. Parce que la foi a la capacité de changer ton apparence et ta condition. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est qu'une question de temps. Moi, je croyais. Quand j'ai demandé, heureusement, je connaissais mes droits. Vous savez, vous devez apprendre à être quelqu'un de cultivé. Donc, j'ai demandé. Elle a voulu ne pas donner. J'ai dit, il faut me remettre la revue de la voiture. Et elle m'a remis la revue. J'ai pris la revue. Je suis reparti avec. Je suis rentré. J'ai découpé. J'ai collé sur le mur de mon bureau. Donc, quand je priais, je regardais ma voiture. Et je savais que c'était la mienne. C'était ma voiture. Et une gentille dame, un jour, est venue. Et elle m'a offert une 505. Elle était très gentille. J'avais passé la commande d'une Mercedes. Et elle m'a donné une 505. Une vieille 505 qu'elle n'utilisait plus. Mais elle était gentille. J'avais jamais eu de voiture. Vous savez, souvent, quand vous n'êtes pas audacieux dans votre foi, vous mangez les restes. Vous voyez, non, moi j'ai dit non. Mais j'ai pris comme ça la première voiture. Vous voyez, et j'ai commencé à la rouler. Un jour, tandis que je la roulais, je me pose la question. Qu'est-ce que tu as passé comme commande de voiture? Était-ce la Mercedes ou la 505? J'ai dit Mercedes. Et il n'a plus rien dit. J'ai repris la 505. J'ai ramené chez la dame. J'ai dit merci pour cette voiture. Mais j'ai passé la commande d'une autre ciel. J'ai appelé une autre voiture.
Vous voyez, c'est pour ça que vous devez comprendre qu'il doit y avoir de l'audace dans votre foi. Vous devez être audacieux, courageux. Ça demande beaucoup de courage. Et pour raccourcir le témoignage, quelques temps plus tard, j'ai eu une autre ouverture. Et j'étais en train de rendre grâce à Dieu au matin. Et puis le Seigneur m'a dit, tu n'es pas encore prêt à recevoir cette voiture. Il m'a dit, sors, il y a une voiture qui est en panne devant ta maison depuis quelques jours et tu ne prêtes même pas attention. Je suis sorti, j'ai commencé à voir cette grosse Mercedes. J'ai regardé le volant, j'ai regardé les pédales, j'ai regardé la voiture. Quelque chose s'est passé en moi. Parce que j'avais vu la Mercedes. Donc maintenant quand je prenais le Warren, je me sentais dans la Mercedes. J'ai commencé à m'habiller comme un gars qui roule en Mercal. Donc j'étais déjà dans l'attitude d'un gars qui est dans la Mercedes. Est-ce que vous me comprenez? En ce moment, je croyais que ça arrive. Si vous passez la commande de votre jet et quand vous dites ça arrive, est-ce que vous pouvez dire à vos amis, mon jet arrive? C'est exactement ça. Mais est-ce que votre jet est là? Non. Mais il arrive, oui. Mais est-ce que vous avez un jet? Oui. Mais il arrive. C'est ça la différence. Ça vient. Et en ce moment, les gens sont libres de se moquer de toi comme ils veulent. Ils sont libres de dire tu es fou, tu es folle. Ça, c'est ça justement la folie de la foi. C'est là où justement, beaucoup d'entre nous ne comprenons pas comment ça se passe. Et on commence à se dire, oui, bon, est-ce que si ça ne vient pas, est-ce que les gens ne vont pas se moquer de moi? Non, il n'y a pas de si. La foi n'introduit pas de si, c'est clair. J'ai demandé, ça vient. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, même quand j'entrais dans mon bagage, j'étais convaincu. Et donc, mon attitude m'avait changé. Ma façon de m'habiller. J'étais connu pour le gars qui était constamment sapé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je me prenais au sérieux. Je me prenais au sérieux. Ça a demandé beaucoup d'efforts pour que je puisse me retrouver dans un jean. Beaucoup d'efforts. Parce que dans ma conception, le jean était pour les maçons. Au sérieux, dans ma conception, c'est dit, je suis un roi, je ne porte pas de jean. La personne qui m'a ramené dans le jean, c'est ma femme. Je ne mettais pas de jean. Elle m'a dit, mais t'es un jeune gars. Mais un peu de jean. Est-ce que vous comprenez? T'as pas, hein, vous voyez, t'as pas être sapé juste de lundi à dimanche, toujours en cravate, costume. Et elle m'a changé. Alléluia pour elle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais c'était la foi, bien aimé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était ma foi. Donc, quand j'ai reçu cette voiture, je l'ai reçue par la foi. Cette Mercedes est exactement la même. Pourquoi? Parce que j'ai cru, bien aimé. Vous comprenez le problème? C'est que quand tu as passé la commande, crois que cela arrive. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu et il te le refuse. Ce n'est pas possible. Si ça ne vient pas, il y a un problème avec ta foi. C'est parce que tu ne crois pas que cela arrive. Est-ce que tu veux vraiment recevoir ce que tu as demandé? C'est ça le vrai problème. Est-ce que tu es sérieux avec la requête? Regardez ce que dit la parole de Dieu. Oh, dis après moi, j'ai de l'assurance. La garantie et la pleine conviction que c'est fait. Que ce que j'ai demandé à Dieu est en chemin. Juste un peu de temps. Et je recevrai. C'est pourquoi ma foi s'est déployée. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Mais vous savez, quand vous n'avez pas eu le temps de croire en Dieu pour une paire de chaussettes, nous avons été dans la dimension une fois où je rends grâce à Dieu pour ça, où j'ai prié en Dieu pour une boîte de lait. Je me rappelle un jour, c'est Dieu qui me le rappelle, je suis allé rendre ministère dans une ville appelée Yaoundé, j'habitais à Douala. À cette époque, j'étais administrateur de l'école biblique, j'avais des problèmes à survivre, c'est-à-dire, je dis survivre, je touchais 25 000, j'avais une maison qui faisait 20 000. Tout ce que j'avais, c'était par la foi. Donc j'avais du lait à la maison. Et je suis allé prêcher quelque part, j'ai dit, papa, je veux du lait. Authentique histoire. J'ai dit, je veux du lait, j'ai besoin de lait. Et ce jour, à la fin du programme, un monsieur est venu avec une boîte de lait. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai demandé du lait dans ma chambre. Et un monsieur vient devant l'hôtel avec une boîte de lait. J'étais heureux. Sauf que quand on m'a donné mon offrande, on ne m'a pas donné mon lait. Le pasteur a gardé mon lait. C'était mon lait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous êtes avec moi? La foi, ça marche, bien aimé. Dis à ton voisin, ça marche. C'est une affaire sérieuse. Ça marche. On peut toucher le ciel avec sa foi. C'est très important.
Très important. Bien-aimé, s'il dit qu'il prend soin même des cheveux de ta tête qui sont comptés par détail, même les petits détails de ton existence, place-les devant son trône. Et laisse Dieu t'épater. Le problème, c'est ça. Laisse le ciel t'étonner. Il faut croire que ça arrive. Il faut croire que ça arrive. 1 Jean 5, verset 14 à 15 dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Oh là là. Oh là là. Est-ce que tu as de l'assurance auprès de lui? Nous avons auprès de lui cette assurance. On n'a pas dit auprès de tanti ou auprès de ton oncle. Est-ce que tu as auprès de lui cette assurance? Est-ce que tu as l'assurance auprès de Dieu? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Quel bonheur de l'avoir connu. Quelle joie. Je danse, je crie. Il n'y a pas de mots pour décrire le bonheur que j'ai eu de l'avoir rencontré. J'ai de l'assurance à ses côtés. Et il dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, vous voyez bien, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça veut dire que quand je parle et que j'appelle, je sais que j'appelle sous l'autorité de Dieu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas dit « Papa, donne-moi une maison » et que j'appelle la maison que ce n'est pas sous son autorité. Nous savons que quand nous appelons, c'est à notre Père que nous demandons. Et comme notre Père est bon, plus bon que notre Père dans la chair, il nous donne ce dont nous avons besoin si nous prions selon sa volonté. Le vrai problème, c'est qu'il faut s'assurer d'être dans sa volonté. Beaucoup de personnes demandent, mais ne demandent pas dans la volonté de Dieu. Quelle est la raison pour laquelle tu demandes? Je demande, mais dans quel but je demande? Vous voyez, il faut que je sois sûr de demander dans sa volonté. C'est dans sa volonté. Donc vous devez connaître sa volonté, sa parole. Qu'est-ce qu'elle dit? La sœur qui est avec tel frère sont déjà mariés. Je ne peux plus demander par la foi, Seigneur, que ce mariage se casse, c'est cette sœur que j'aime. Je ne suis pas dans sa volonté. Donc il y a des gens qui perdent leur énergie hors de la volonté de Dieu et se trompent, pensant qu'ils vont avoir un résultat. Mais je vais vous dire ceci, écoutez-moi très bien. Dans ce domaine de la requête, quand vous opérez hors de sa volonté, si vous voyez la chose venir, c'est le diable qui vous répond. Parce que le diable peut vous donner ce dont vous avez besoin pour vous garder hors de la volonté de Dieu. Demandez, oui, comme vous pouvez dire, oh papa, donne-moi un mari. Et puis il arrive là. Hein? Et puis il vient te déposer devant l'église. Il dit, prends mon offrande, déposant le pain de l'église. Et puis tu t'en vas. Oh, tu dis, attention, vraiment, il est bien. Hein? Il me dépose à l'église, il me donne son offrande. Je crois que Dieu a commencé à le toucher. Si Dieu l'avait vraiment touché, il entrerait. Dieu ne l'a pas touché, il sait ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Non, il sait ce qu'il fait. Si Dieu l'a touché, il entre. Il ne s'arrête pas d'ailleurs pour te dire, entre avec mon offrande. Nous demandons Dieu à ta voisine, ton voisin, selon sa volonté. Encore selon sa volonté. Bien-aimé, il faut demander selon sa volonté. Le ciel a de l'impact sur la terre. Le ciel commande la terre. Donc, tant que j'agis avec l'autorité d'en haut, rien sur la terre ne me résiste. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise encore un bon amen. Jésus le savait. Jésus le savait. Regardez, il est dans une ville, la Bible dit dans Matthieu 17, verset 24 à 27, tournez vos Bibles s'il vous plaît. Ouvrez vos Bibles, regardez s'il vous plaît. Matthieu 17. J'aime le claquetis des feuilles de vos Bibles, d'accord? Tournez, je vais vous entendre tourner votre Bible. Très bien. Voilà, ça fait du bien. Matthieu 17. D'accord? Vous y êtes? Regardez dans la Bible, regardez vous-même. Matthieu 17, ça va? Verset 24 à 27. Dis j'y suis, pasteur. Alors, regardez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre. Et lui dit, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il.
Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra. Ça, c'est terrible. Va dans la mer, jette le premier poisson, et voilà l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Suivez-moi bien. Jésus n'a pas dit, papa, toi qui dans le désert as nourri Moïse et as fait descendre la manne et la caille, fais descendre un statère pour que je paye mes impôts. Est-ce qu'il a dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, va, jette l'hameçon dans la mer, le premier poisson qui arrive. Donc il avait l'assurance que le poisson qui mordrait ne serait pas un poisson envoyé par les sorciers, mais un poisson télécommandé par le ciel, qui allait à la mer récupérer un statère, venir s'accrocher à l'hameçon juste parce que Jésus avait besoin d'argent. Quelle démonstration de foi. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce qu'il se tourne vers la mer? Ésaïe 65. Ésaïe 65. Qu'est-ce qui est écrit? Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Oh, dis, je vais tressaillir et me réjouir. Certains d'entre vous, vous allez danser comme une boule de tennis. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu vas sauter, danser de joie à cause de ce que le Seigneur aura fait pour toi. Amen. Il y a des provisions quand ça vient. Tu deviens un excellent danseur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La joie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les voisins viennent demander, mes voisines, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? C'est une bonne nouvelle. Le ciel a fait quelque chose d'épatant. Je déclare sur ta vie que ça, c'est un partage au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Vous voyez, le vrai problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous continuons de croire que nous allons obtenir les choses par la sueur de notre front. Dieu a dit, c'est terminé. Ce n'est plus la sueur de front, c'est par la foi de mon cœur. La sueur du front, c'était dans la loi, dans la condamnation après le péché. Si Jésus m'a racheté, je ne vais plus souffrir comme un païen pour avoir la richesse. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je ne vais pas souffrir comme un païen pour avoir la richesse. Il te soit fait selon ta foi. Je mange par la foi et non par la sueur. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je n'ai pas besoin d'être sous le soleil pendant longtemps pour superviser les travaux. Un païen va faire les travaux pour moi. Il va achever les efforts. Et par la puissance de Dieu. Quelqu'un fait. Quelqu'un fait. Quelqu'un fait. Ah, dis qu'un transfert. Dis transfert. Dis transfert. Dis transfert. Dis transfert. Oui, il dit qu'il donne au païen d'amasser pour que le juste puisse agir. C'est pas ça? Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi est-ce que vous voulez croire au miracle qui donne à l'aveugle de voir, mais vous ne croyez pas au miracle qui donne à un homme ou une femme qui sort de l'église avec 500 francs et se retrouve millionnaire le lendemain? Certains d'entre vous feraient mieux de regarder dans votre sac si l'argent n'a pas déjà apparu à l'intérieur. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Dieu est un Dieu de miracles. Dis, mon Dieu fait des miracles. Dis, mon Dieu fait des miracles. Et il dit quoi? Ton cœur bondira et se dilatera. Oh, oh, oh. Quand les richesses de la mer, c'est ce que Jésus avait lu, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Donc Jésus savait que la mer lui devait de la richesse. Et c'est pourquoi il a envoyé chercher une partie de ses richesses. Mais il n'a pas tout pris parce que nous arrivons. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a encore une autre partie dans la mer. Où est-ce qu'on prend le pétrole? Dans la mer. Le gaz? Dans la mer. Il y a des richesses dans la mer. L'électricité? Dans la mer. Les enfants de Dieu, le domaine de l'énergie, c'est votre domaine. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Le domaine de l'énergie, c'est notre domaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si nous avions compris ce que disait le Saint-Esprit, écoutez ce que Dieu dit du ciel, sans fil, on serait les premiers dans la téléphonie.
Parce que Dieu téléphone dans ton esprit sans utiliser de fil. Nous devons être les premiers à inventer le téléphone. Parce qu'il y a une communication surnaturelle. Mais les enfants de Dieu s'arrêtent. Non, il faut aller récupérer les richesses de la mer. C'est ça le problème. Appelez ces richesses. Ne passe pas à la lagune et tu regardes la lagune comme un truc qui sent. C'est de l'eau. Appelle les richesses qui sont en dessous. Demande à la mer de te donner la richesse. L'océan Atlantique, la richesse à l'intérieur. Fais une alliance avec la mer. Et tu vas voir comment est-ce que tu vas signer un contrat dans le pétrole, un contrat dans le gaz, un contrat dans l'énergie, à cause de la richesse qui t'est promise par Dieu. Lève ta main droite, dis je saisis la richesse de la mer. Je saisis la richesse de la mer. Et je déclare que les richesses des nations viendront à moi. Alléluia. Vous voyez, il dit quand les trésors des nations viendront à toi. La Bible n'a pas dit quand tu iras vers eux. C'est ça notre vrai problème. On court le matin, on court le soir, on cherche l'argent, on court. Mais arrête-toi. L'argent va venir. Appelle l'argent. Je vais te montrer comment ça marche. Va jusqu'au bout. Appelle l'argent. C'est facile de devenir riche. Je dis c'est facile. Je dis c'est très facile de devenir riche. Je n'ai pas dit d'avoir une grande maison, une grosse voiture riche. C'est facile. Pose ta main sur ta tête. Et j'appelle cette grâce sur ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Vous voyez, nous on prie, on prie, on prie. Et on est influencé par les prières qu'on a appris à faire quand on ne savait même pas qui était Dieu. On parle sans impact. Un de mes pasteurs, le pasteur Jacques, m'a raconté une histoire. Il me dit, il y avait une morgue qui était faite dans un village. Et après, la morgue ne marchait pas. La morgue ne marchait pas. Donc les gens qui font parfois les morgues ont dit, on va aller voir le chef du village, puis il dit qu'on s'en va, parce que ça ne marche pas la morgue ici. Le chef du village a dit, non, ne partez pas. Il a pris son eau, fait une libation, l'alcool, le fait une libation au sol. Et puis quelques temps après, là, le truc a commencé à marcher. Les gens ont dit, Joe, il est fort, il est puissant. Mais regardez ce que Jérémie 22 dit. Tournez la Bible dans Jérémie 22, regardez quelque chose. Jérémie 22, tu es là. Regardez le verset 29. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous y êtes? On y va, 1, 2, 3. Terre, terre, terre. Écoutez la parole de... Est-ce qu'on a dit homme, écoutez la parole? Ça veut dire que la terre peut écouter la parole. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous parlons à tous sauf à la terre qui détient nos richesses. Vous voyez? Il dit terre, terre, écoutez la parole de l'Éternel. Il dit ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. À qui? La terre. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Ça veut dire qu'on peut te lier ta destinée à partir de la terre. Parler à la terre et ta destinée n'est plus rien. D'accord? Mais moi je te dis, ce matin, que tu ne retourneras pas dans la terre sans avoir régné financièrement sur la terre. Non, je donne cet ordre à la terre. Elle ne t'engloutira pas si tu es pauvre. Non, mais dis-moi, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que ça va? Donc tu peux parler à ta terre. Tu peux commander à la terre de te donner les meilleures productions, de te donner la richesse, de te livrer ta maison, de te livrer ta promotion, de te donner ton poste, de te donner ton mari. Tu parles à la terre. Tu commandes à la terre de relâcher ce qui est à toi. C'est ça le problème. Il faut parler. Si tu n'arrives pas à parler, reprends ce CD et répète ce que je suis en train de dire maintenant. Envoie ta main vers la terre. Dis terre. Livre-moi tes meilleurs fruits. Donne-moi ta meilleure production. Je te commande de livrer à ma personne, à ma famille et à ma destinée tout ce qui est rattaché à mon existence. Je parle à la terre et je commande que toutes les richesses enfuies dans la terre me soient accordées. Je commande à la mer de me donner sa richesse afin que je règne au nom de
Est-ce que tu crois ce qu'on vient de dire? Est-ce que tu crois ce qu'on vient de dire? Alléluia. Maintenant, quand tu as parlé de la sorte, et tu as cru que cela arrive, parce que tu crois que ça vient, tu crois que ce que tu as dit arrive, n'est-ce pas? Fais comme ça, je crois. Je crois, c'est en route. Le 5e point, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Dis, je ne douterai pas. C'est pour ça que la Bible dit, mais s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit. Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. Genèse 15, 16. Vous voyez, je crois de mon cœur. Je crois de mon cœur. Pasteur, viens. Je crois de mon cœur. Regardez. Je crois. Vous savez, vous devez comprendre comment est-ce que la foi opère. On a le cœur, on a la tête. Dis, j'ai un cœur et j'ai une tête. Sauf que le cœur ici représente l'esprit. En fait, c'est l'esprit de l'homme. Quand on parle du cœur, ce n'est pas le cœur physique. C'est ton esprit qui est régénéré, qui est en connexion avec Dieu. C'est ça ton cœur. Donc, tu crois dans ton cœur que ce que Dieu t'a dit, puisqu'il parle dans ton esprit, et tu reçois dans l'esprit, tu dis, je crois. Je crois. Ce que Dieu a dit arrive. Je crois en sa parole. Maintenant, ta tête essaye de comprendre ce que ton cœur croit. Sauf que quand chaque fois que le ciel décide d'agir, ta tête est limitée. Ta tête veut comprendre ce que le cœur croit. Le cœur croit, mais la tête dit, mais comment ça va se faire? Rappelez-vous, les enfants d'Israël, ils sortent d'Égypte. Et puis, ils avancent, ils font face à la mer Rouge. Les autres disent, oh Moïse, Moïse, on va où là? On va où là? Moi, j'ai laissé ma nourriture de l'autre côté, fallait nous laisser en Égypte. C'est quoi? Commence à crier. Parce qu'ils trouvent, ils sont face à la mer Rouge. Ils se disent, mais ça, ce n'est plus possible, on est mort. Derrière, il y a 600 chars d'élite qui poursuivent pour les tuer. Dieu dit, hey, Moïse, qu'est-ce qu'il y a parmi ce peuple? Pourquoi ce cri? Pourquoi ce cri parmi ce peuple? Demande qu'ils gardent le calme et qu'ils attendent patiemment la délivrance de l'Éternel. Donc, ils attendent. Qu'ils n'essayent pas de comprendre comment je vais faire. J'ai simplement dit, marchez. Soyez calme. Dis à ton voisin, sois calme. Ne doute pas, ne raisonne pas. Dieu agira. Tu vois, ta tête veut comprendre. Parce que là, il y a les sens. Il y a la vue, il y a lui, le goûter, l'odorat. Ok? C'est rattaché à ta tête. Ta tête regarde avant, elle regarde derrière. Ok, on a dit que je vais être levé, ça va venir où? Ma maison, ça va venir où? Le mari vient d'où? On regarde comme ça. Mais ta tête est limitée. D'accord? Mais Dieu dit, je vais surpasser ta connaissance. Je vais surpasser ton raisonnement. Je vais surpasser ton attente humaine. Quand je vais agir, ta tête même ne comprendra pas. Et c'est pour ça que ton cœur va se dilater de joie. Parce que ça va épater, même ta propre tête va dire, waouh, j'ai jamais imaginé que ça peut se faire. Donc il va agir pour étonner ton entendement. Donc c'est pas parce que ton cœur dit, ta tête dit, est-ce que cette affaire-là va me marcher que tu as douté? Non. La foi t'autorise des moments de questionnement. Parce que Marie a demandé comment est-ce que ça va se faire. Ce n'est pas parce qu'elle a demandé comment que ça a arrêté le processus. Mais elle a ajouté qu'il me soit fait selon ta parole. Donc quand la tête a posé la question, elle a continué d'aligner son raisonnement sur la parole en disant, en tous les cas, si ma tête ne comprend pas, je crois quand même que ta parole est capable de faire ce que ma tête n'a pas compris. Vous comprenez ce que je veux faire? Je veux dire. Donc ça veut dire que Dieu est capable de faire ce que ta tête ne comprend pas. Donc, vous voyez? Donc tu n'es pas obligé de comprendre, mais tu es obligé de croire. Ce n'est pas en comprenant que ça marche, c'est en croyant que ça marche. Gloire à Dieu si tu n'as pas compris. Alors qu'est-ce que je fais quand je ne comprends pas? Je rends grâce à Dieu pour ce que je ne comprends pas. Je bénis Dieu de ne pas comprendre. Je rends grâce à Dieu de ce que c'est de son ressort, c'est de sa parole. Ce n'est pas à moi d'expliquer comment ça va se faire, mais de croire et d'attendre. Vous comprenez? Donc même quand ta tête te pose des questions, tu dis, ma tête, là, on est dépassé. Je ne peux pas comprendre. Je ne sais pas comment il va faire. Mais alléluia, papa, je te rends grâce que même si je ne sais pas, je sais que tu vas faire. C'est ça la foi. Tu rends grâce à Dieu de ce qu'il fera. C'est alors que la chose se fait parce que justement tu crois. Lève ta main droite, dis, je fais le choix de la foi. De demeurer dans la foi. De croire. Même quand mon entendement est limité, je continue de croire.
Alléluia. Vous voyez, donc c'est important de croire. Crois quoi? Que ce que tu as dit arrive. Donc je ne crois pas vaguement, je crois que ce que j'ai dit arrive. Donc si je veux vraiment dire des choses précises, il faut que j'ai un cahier où je note les choses que je dis. Souvent vous dites des choses, vous oubliez. Notez-les, écrivez-les, ce que vous avez appelé, marquez-les, cochez-les quand le ciel a exaucé. C'est ça. Sinon, vous n'êtes pas sérieux vous-même. Attendez la chose. Donc, montrez à Dieu que vous êtes sérieux à ce que vous demandez. Pas juste une prière et on oublie. On s'en va à la maison, on fait une autre prière demain. Non. Ayez un carnet où marquez les choses que vous attendez. C'est comme ça que moi, j'ai cru en Dieu. Et que je continue de croire. Je marque ce que j'attends. Je crois en des choses précises, je les marque et je les attends. Parce que c'est ce que je demande. C'est extraordinaire de demeurer dans la foi. Maintenant, j'ai fait ça. J'ai vécu la foi. J'ai parlé. J'ai parlé avec précision. J'ai cru que cela arrive. Je n'ai pas douté dans mon cœur. Et puis, oh papa, je ne vois rien jusqu'à présent. Quel est le problème? Je crois que je suis maudit. Non, tu n'es pas maudit. Il y a un autre problème. Et il y a une autre chose que tu dois vérifier. Sérieusement. Point numéro 6, t'assurer que tu as pardonné. T'assurer que tu as pardonné. Il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce que la Bible dit? Pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc si je n'ai pas pardonné, le ciel ne me pardonne pas. Et si le ciel ne m'a pas pardonné, ma foi est grippée et ne fonctionne plus. Combien d'entre nous sommes religieux? Oh, alléluia, Seigneur, merci, alléluia. Mais dans notre cœur, dès qu'on lève les mains et puis on voit une soeur qui passe, celle-là même, elle est venue chercher quoi ici aujourd'hui. Voyez? Et puis on continue d'appeler par la foi. Amen. Et on s'étonne, est-ce qu'on fait 20 ans, on n'a pas vu le miracle? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu as pardonné? La Bible dit, si tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu as quelque chose contre quelqu'un, et ça c'est fort, le quelque chose contre quelqu'un, c'est pas contre ton frère en Christ seulement. Les gens disent, oh, je suis à l'aise dans tous les cas, j'ai aucun problème avec un frère de l'église, je crois que Dieu va me bénir. Non, mais tu as un problème avec ton patron, tu as un problème avec ta collègue, souvent c'est avec ton voisin. Ou même tu regardes un film, il y a des gens, ils regardent quelque chose et ils sont seulement fâchés contre la personne. Même dans le film. Est-ce que vous comprenez? Ils voient le film. Oh non, j'aime pas là. Elle est trop méchante. Mais elle joue le rôle de la sorcière, elle n'est pas méchante. Et tu commences à la détester, même dans le film. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez? Donc si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Car si tu ne pardonnes pas, ton Père ne pardonne pas. Vous voyez? Et là, c'est très important de le comprendre. Souvent même, ce sont même les femmes qui ont quelque chose contre leur mari, ou le mari qui a quelque chose contre sa femme. Et ils sont étonnés de ce que les choses ne marchent pas dans la maison. Et vous entendez des gens qui prient, oh, et ils prient tellement, il n'y a rien. Bien-aimé, est-ce que tu as pardonné? Venez, je vais montrer quelque chose. Il va voir quelque chose. Et il va montrer quelque chose qui va bénir votre âme. Je prie de toute mon âme que vous n'oubliez jamais ça. Tout mon cœur. Regardez. Regardez ça. Ça, c'est votre âme. OK? Ça, c'est votre âme. D'accord? Ça, c'est l'offense. C'est votre âme. Ça, c'est l'offense. Et là, c'est la personne qui vous offense. La personne vient, bam, 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 bam. Ça, c'est contre ton âme, ok? Et quand ça pénètre comme ça, l'âme a mal. Donc, la première réaction, c'est, ah, la personne m'a fait du mal. Dans la loi, œil pour œil, dent pour dent. Tu dis, ok, moi aussi, je vais, boum, 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 dans son âme. Et d'accord? C'est ce que tu attends, n'est-ce pas? Mais la Bible dit non. La Bible dit non, 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 je vous demande, vous n'autorise plus de faire ça. Si la personne t'a fait un tort, ce que tu dois faire à la personne, c'est de pardonner. Tu dis non, papa, non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'elle a osé me faire ça? À moi? Non, non. Vous savez,
Oh non, non, moi. Non, c'est pas possible. Moi. Elle va me sentir. Non, c'est pas possible. Et vous voyez la personne qui est seule. La personne commence à réfléchir. Comment je vais lui faire mal? Comment je vais faire ci? Et puis tu es là, tu dis, j'opère par la foi, mais tu as quelque chose contre quelqu'un. Et le Saint-Esprit te dit, hé, Joe, pardonne. Tu dis non, jamais. Moi, non. Dans tous les cas, on met Jésus à côté, on règle le problème d'abord. On règle le problème d'abord, vous voyez? Et là, la chair est devant, tout exaltée. Le Seigneur te dit, pardonne. Entre-temps, la personne qui t'a commis du tort est venue te voir et t'a dit, pardonne-moi. Et toi, tu dis jamais. C'est trop facile. Allô, c'est trop facile. Après, on va faire ça, tu demandes pardon. Moi-même, je vais te faire aussi. Et puis, on va... Voilà, donc c'est la réaction. Vous comprenez de quoi je parle? Mais entre-temps, tu oublies que tu as passé une commande. Et que le ciel, entre-temps, est fermé. La personne a déjà su qu'il y avait quelque chose contre toi. Il t'a pardonné. Et il lève les mains vers le ciel. La personne continue d'être bénie. Et tu es convaincu que la personne fait des pratiques. Parce que comment la personne peut être bénie après ce qu'elle t'a fait? Mais la personne a demandé pardon. La personne n'a plus aucun problème. Mais c'est toi qui continues d'avoir des problèmes. Ton âme en souffre. La douleur à l'intérieur. Et puis tu dis ok. Après tu dis ok, il faut que je pardonne. Tu pries, Père pardonne-moi, tu pardonnes. Sauf qu'après avoir pardonné, l'offense est ôtée. Mais le trou, la plaie, la blessure dans l'âme reste. Tu as pardonné, mais l'âme a mal. Oh non, je n'ai même plus envie. Non, j'ai trop mal. Non. Mais maintenant, comment tu fais? Puisque tu as mal. Et n'oubliez pas Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure. Donc, pour que je puisse avoir le vert pâturage, puis je puisse avoir l'abondance, il faut que je m'assure que mon âme est restaurée. Mais il y a un impact. Et souvent, il y en a plusieurs. Des impacts étaient terribles dans l'âme. Ok? Tu as pardonné à Pierre, mais celui de Jacques reste. Non, pour Pierre encore, ça passe. Mais Jacques, non, ça, Jacques. Ça, là, non. Je préfère mourir. Pas Jacques. Le Saint-Esprit est patient. Il fait son œuvre. Parce qu'entre-temps, tu as passé la commande de ta destinée. Tu dois jouir de ton héritage. Et il aura le problème. Après, tu dis, ok. Mais il faut combler ça. Comment je fais? Je vais dans la prière. Au début, tu dis, papa, je te remets Jacques entre-temps, tu t'arrêtes, tu dis, Jacques? Non, pas Jacques. Je ne peux pas prier. Pas prier pour tout le monde sauf Jacques. Non. Et puis tu peux être suppliant, tu dis, Père, bénis tout le monde sauf Jacques. Tu dis, papa, pardonne-moi. C'est parce que je dis, tu recommences. Tu bénis Jacques. Ça vient de la tête, bénis Jacques. Mardi, bénis Jacques. Et puis jeudi, tu dis, bénis Jacques. Vendredi, quand tu dis, bénis Jacques, l'onction tombe dans ta chambre. Et tu commences à pleurer. Tu dis, papa, bénis Jacques. Quand le Saint-Esprit commence à te montrer comment Jésus n'avait pas commis de péché. Comment est-ce qu'on l'a arrêté? Comment est-ce qu'on l'a crucifié? Comment est-ce qu'il a dit pardonne-moi? Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu te dit, mais toi tu es un homme. Moi j'étais Dieu, on m'a crucifié de la sorte. Et moi j'ai pardonné. Mais toi alors, si tu veux me ressembler, pardonne aussi. Et là tu pleures. Là tu as la révélation du pardon. C'est là où la maturité spirituelle commence. Pas le verset que je connais, mais la vie que je mène par le verset. C'est là où je vais à un autre niveau. C'est là où je vais à un autre niveau. C'est là où je commence à dire, mais vous savez, je me suis rendu compte que même dans les ménages, beaucoup de familles ont des problèmes parce que la femme n'a pas pardonné. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, elles sont mariées, mais quand elles voient leur mari réussir, elles sont fâchées. Ça vous fait 1 Pierre 3,7 dit, Marie, montrez à votre tour la sagesse d'avoir rapport avec vos femmes. Montrez de la sagesse d'avoir rapport à vos femmes comme ayant affaire à un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Mais le rien qui ne fasse obstacle à vos prières, c'est que la femme devienne tellement blessée dans son âme que quand elle se lève et elle regarde son mari, elle ne souhaite que le malheur, même inconsciemment. J'ai entendu, on m'a dit, je suis pasteur, des femmes qui m'ont dit, papa, je prie, je ne sais pas comment Dieu va me débarrasser de cette souffrance. Et elle te dit vraiment, s'il meurt même maintenant, vraiment, c'est la délivrance. J'ai vu des femmes venir me voir pour dire, papa, il y a deuil, mais je suis tellement heureux. Il est enfin mort. Authentique histoire. Vous dites, mais c'est vrai. Comment j'ai vu des gens, la femme, le mari roule une grosse voiture, elle est là. Elle dit, papa, protège. Mais dans son cœur, elle croit simplement qu'il faut qu'il fasse un accident.
Il faut que la voiture se casse. Il faut qu'il devienne boiteux comme s'il va être à la maison à 20h. Ce n'est pas la meilleure prière. Ce n'est même pas à ça qu'il faut penser. Non, il faut prier pour dire Dieu touche son cœur. Change-le. Non, vous voyez, parce que si tu commences à penser du mal de ton conjoint, le ciel est fermé sur votre maison. Vous voyez la puissance qu'il y a derrière le pardon, le fait de savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Et c'est pour ça que Marie initiait le dialogue avec votre femme. Ne dites, une femme qui vous dit tout va bien, tout ne va pas toujours bien. Regardez la position de ses cheveux. Regardez la position de ses cils. Regardez les pommettes. Regardez comment est-ce que les trucs. Vous regardez sur le visage et vous déduisez qu'il y a un problème. Jacob s'est rendu compte que Laban n'allait pas bien parce qu'il a vu le visage. N'attendez pas simplement que les gens vous disent tout va bien. Vous pouvez le voir sur le visage. Quand les gens sont déjà rebelles, vous le sentez. Je guette à l'église, je vois, il y a des gens. Vous les regardez, ils sont là, le visage. Vous voyez, même quand on dit sourire, vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous comprenez ce que je parle? Il y a quelque chose. C'est-à-dire que le visage, la personne est là, tirée à l'intérieur, froissée, et ça se ressent. Parce que ton visage démontre. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Vous arrivez devant les gens, oh alléluia, amen, oh Marie salue vos femmes. C'est la femme. La femme est partie depuis longtemps. Quand elle salue, on sent que là il y a problème. Mais il faut pardonner. Dis à ta soeur, pardonne. Dis à la femme qui est à côté de toi, il faut pardonner. Dis à l'homme qui est à côté de toi, il faut pardonner. Parce que le manque de pardon paralyse la foi. Dis-le. Dis-le, le manque de pardon paralyse la foi. Alléluia. Dis Dieu, guéris mon âme. Restaure mon âme. Enlève les blessures. Guéris-moi, Seigneur. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que les gens qui sont blessés, les gens qui ont problème à l'âme deviennent dangereuses elles-mêmes. Parce qu'elles blessent finalement elles-mêmes, sans s'en rendre compte. Et ça, c'est en lien avec la foi. Tu ne peux pas avoir un cœur pareil et attendre que le ciel te bénisse. C'est clair, c'est dit, non. Si tu n'as pas pardonné, ton Père qui est dans le ciel ne te pardonnera pas non plus, n'est-ce pas, tes offenses. Donc c'est important d'aller à la dimension de la maturité spirituelle. Savoir pardonner. Savoir pardonner. Il n'y a personne sur cette terre, je dis bien personne, sur cette terre que je regarde et j'ai un ressentiment. J'ai eu un ressentiment longtemps contre un homme de Dieu, très longtemps. J'ai dû régler ça dans la prière, bénir cet homme de Dieu, l'appeler pour le bénir au téléphone, parler du bien de lui autour, pour débarrasser ça de mon cœur. Je n'ai pas le droit d'avoir quelque chose dans le cœur, même si on m'a fait mal. Je pardonne. C'est important. D'ailleurs, si vous avez une vie avec Dieu, si vous avez la communion avec le Saint-Esprit, car le pardon, le manque de pardon dans votre cœur, vous ne recevez plus rien de Dieu. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'ils peuvent être dans la présence. Lever les mains, alléluia, dit bobo, c'est pas parce que tu fais ça que Dieu est là. Là, tu peux être absent totalement. Il n'y a plus de présence de Dieu, rien du tout. Tu es dans un désert à cause de ton cœur. Et puis tu dis non, je ne sens plus la présence. Ce n'est pas une question de ne sens plus ton problème. Tout le monde à côté de toi est heureux, tu es toujours là triste et c'est toujours toi qui vois les mauvaises choses. Pourquoi? Parce que cette blessure est devenue la porte d'entrée, l'aéroport d'atterrissage de Satan. Tant que c'est là, il atterrit par là. Et il opère au travers de ta vie. C'est ce qui est arrivé à Judas. Et Satan entra dans Judas. Juste après que Jésus ait refusé de... Vous voyez, quand la femme est venue avec le parfum d'albâtre, c'était une prostituée. Judas était un gars qui connaissait la parole. Il dit, mais ce n'est pas possible, notre maître ne peut pas accepter. Premièrement, qu'on casse ce parfum de prostituée pour mettre à ses pieds. Bon, après, il a accepté, ok, mais on aurait quand même pu vendre ça pour donner aux pauvres. Mais comment est-ce que quand il dit ça, il accepte qu'on baisse ça sur lui? Donc, il est froissé parce qu'on a pris une décision qui ne convient pas avec ce qu'il voulait qu'on fasse. Et le lendemain, le diable est entré. Très attention. Le cœur. Le cœur. Le cœur et la foi. D'accord? Le cœur et la foi. C'est le cœur et la foi. Le cœur et la foi. Lève ta main vers le ciel et dis, je prends la résolution de pardonner. De pardonner totalement et de marcher par la foi. Car je suis conscient que si je ne pardonne pas, le manque de pardon va paralyser l'exaucement et empêcher que je jouisse des promesses que le ciel m'a réservées. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Et Amen. Le 7e point et le dernier. 5 minutes pour conclure. Obéis aux instructions prophétiques.
obéir aux instructions prophétiques. Lorsque vous priez, prenez la peine d'écouter. Dis, je prie et j'écoute. Encore, je prie et j'écoute. Beaucoup de personnes prient, mais n'écoutent pas. Quand Dieu apparaît à Abraham, Genèse 12, verset 1, quitte ton pays, t'as parti de la maison de ton père, vas-y dans le pays, je te montrerai, je bénirai, je rendrai ton grand nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. La promesse dit, toutes les nations de la terre seront bénies après toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Allons-y, toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Quelle était la promesse? Répétez s'il vous plaît. Quelle était la promesse? Dieu avait-il promis à Abraham un fils ou une nation, les nations de la terre? C'était un fils ou les nations? Maintenant, quand 25 ans plus tard, Isaac naît, est-ce que Isaac était la promesse? Non. Il était le fils de la promesse, mais il n'était pas la promesse. Il était le fils par lequel la promesse s'accomplira, mais il n'était pas la promesse. La promesse était les nations et non un fils. Maintenant, Dieu t'a promis des milliards. Et il t'a donné 50 millions. Est-ce que 50 millions, c'est le milliard? Non. Mais 50 millions, c'est le fils de la promesse. Ce n'est pas la promesse. Beaucoup de personnes gèrent le fils et ils ratent la promesse. Ils gèrent mal le fils et ils ratent la promesse. Donc, c'est pour ça qu'en Genèse 22, il a mis à l'épreuve en ce mot, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi? Parce que c'était indispensable qu'il gère bien le fils de la promesse pour l'obtention de la promesse elle-même. Dieu t'a donné un travail. Il t'a donné une entreprise. Tu as commencé à gagner de l'argent. Et puis bon, tu commences à être rebelle à Dieu. Alors que ce n'était que le fils. Ce fils, n'étant pas la promesse, t'est donné uniquement pour que tu permettes au ciel, de par la gestion de ce fils, d'accomplir à ton égard selon ses promesses et selon sa loi, ce qu'il a pour toi. Donc si tu es plus fidèle dans tes portions d'alliance, tu n'as plus tes offrandes, tu n'obéis pas aux instructions de Dieu, comment est-ce que tu veux que le ciel te donne le reste de ce qu'il t'a réservé? J'étais jeune prédicateur à l'époque, ici, je suis à Adien, heureusement, on a des témoins contemporains qui sont encore là. Allez dans ce quartier, vous posez la question, ce qui était au Raoult à fond, on va vous dire, jusqu'aujourd'hui. Alors, j'étais tout heureux. Dieu m'avait fait une promesse, clairement. Je savais, il m'avait dit clairement, j'ai dit personnellement, il m'avait dit qu'il me comblerait financièrement. Je le savais. Et qu'il m'avait suscité pour amener les gens à posséder leur héritage financier. Je le savais clairement. Sauf que, étant dans cette maison, à 90 000 francs de loyer, que je payais tous les mois en bataillant dans la foi, tous les mois, à un certain moment, j'étais lassé, ce n'était pas la promesse. Mais mes amis qui étaient autour étaient heureux en disant, oh vraiment, Dieu te bénit, Dieu te visite et tout. C'est à l'époque j'ai eu ma 505, c'était dans la maison en question. Donc Dieu t'a rendu visite, Dieu t'a béni. Mais vous savez, attention, je ne me suis pas limité à l'appréciation des gens, mais à l'attente de ma foi. Qu'est-ce que ma foi attendait? Qu'est-ce que ma foi désirait du ciel? En certain moment, j'ai dit, assez, c'est assez. Je ne peux plus continuer de vivre dans cette condition. Je suis rentré en prière. 7 jours et 7 nuits pour entendre l'instruction du Père. J'ai dit, fermez la porte, ouvrez. Le 7e jour au soir, je suis dans cet endroit, mes 5 bouteilles d'eau ici. Je préfère mourir ici, parce que j'ai cru en Dieu que de continuer de vivre dans ces conditions. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à payer le prix pour passer à un autre niveau. Vous voyez, quand on lit la Bible, on pense que c'était, oh oui, bon, Dieu a parlé à Abraham, et puis après, alléluia, les choses sont accomplies aussi simplement. Non. Le royaume des cieux a forcé la violence en empare. Quelle détermination tu as à aller écouter l'instruction du ciel? Vous voyez? Est-ce que tu as appris à te mettre à part simplement parce que tu veux que ta destinée change? À toutes les fêtes, tu es présent. À tous les anniversaires, tu es là. Partout, à tous les deuils, tu es présent. Ouais, le Saint-Esprit ne trouve même pas dans ton agenda un seul temps pour te parler. Tu es dans l'agitation permanente. Même la mer n'est pas autant agitée. Même la nuit, dans tes rêves, agité. Parce que, vous voyez, donc, il n'y a même pas un seul temps à part. Donc, et donc, j'ai pris mes jours de jeûne. Le 2e jour, j'ai failli mourir. J'ai dit bien mourir. C'était tellement difficile. J'avais l'habitude de jeûner. Mais c'était étrange ce jour-là. 2e jour, je voulais sortir. 3e jour,
4e jour, 5, même se lever pour aller prendre la douche. C'était difficile. 6e jour, rien, silence radio total. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de portable. Mais qu'est-ce que je cherchais? L'instruction. Qu'est-ce que le ciel veut que je fasse? Parce que j'avais conclu que si ça n'a pas bougé, après toutes les prières que j'ai faites, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais découvrir ce qui ne va pas. Le 7e jour, je suis déjà tout petit peu découragé d'avoir rien entendu. Je suis en train de rendre grâce à Dieu. Robo Sari, Babari, Bobo, faiblement. J'entends une voix qui me dit envoie 1 million de francs pour soutenir les missionnaires en Afrique centrale. Je me tourne, il n'y a personne dans la chambre. Je commence à dire arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Je chasse cette voix. Parce que honnêtement, pour moi, je ne peux pas croire que je vais devant Dieu pour demander d'être béni. Et puis j'entends une voix qui me dit donne. Ça ne correspond pas à ce que j'attends. J'attends qu'il me dise sors de là, va te placer au bord de la route, au boulevard La Trilly. Une voiture blanche arrive, elle va s'arrêter, il y aura un mallette, on va te donner, la personne va démarrer et partir, c'est ta bénédiction. Moi, c'est ce que j'attendais. Honnêtement, j'attendais que le ciel me dise voilà comment je vais agir. Ce n'est pas une affaire de dire il faut donner. Et puis quand 1 million, j'avais jamais reçu 1 million de ma vie. Jamais. 1 million en total de ma vie, j'avais jamais reçu. Et là, on est dans les années 2002. Jamais reçu. 1 million de francs CFA en main. 2001, c'est 2001. Et donc, 3e fois, la voix revient encore. Et puis j'entends le Seigneur qui me dit c'est moi que tu lis. Je savais que c'était le Saint-Esprit. J'ai commencé à pleurer. Sérieusement. J'avais mal. J'ai commencé à pleurer. Et pendant que je pleurais, les larmes ruisselaient de mon visage. Je savais que je venais d'avoir la clé. Je savais que là, j'avais eu la clé. Je savais que je venais d'avoir la clé. Je commençais à pleurer. Et le Seigneur a commencé à, par l'intelligence qu'il m'a donnée aussi, parce que votre intelligence travaille dans la foi, à comprendre que s'il me dit donner 1 million, ça veut dire qu'il me donnera au moins 10 millions. J'ai commencé à pleurer de ce que je savais, que j'avais passé le palier de ce que je recevais. J'ai commencé à taper la porte. Ils sont venus ouvrir. Je suis sorti avant 18h. Je suis allé prendre le téléphone. À l'époque, c'était derrière ce conseil là-bas, il y avait les téléphones publics. Ceux qui savent comment ça fonctionnait ici, on est à la cabine publique. J'ai fait le rang, j'ai appelé et j'ai dit, je vous envoie 1 million. Je n'avais pas 1 million. Mais je croyais que ça arrive. Je croyais que ça arrive. Donc, parce que ça arrivait, je pouvais aussi promettre que ça vient. Donc, je pouvais relayer l'information du ciel. J'ai dit, j'arrive, je vous envoie 1 million. Avant d'avoir reçu quoi que ce soit, j'avais déjà commencé à envoyer par portion. Quelques 2 semaines après, j'arrive à un mariage à Makori. Vous savez que le mariage, si on dit un prédicateur va bénir au mariage, ce n'est pas trop le truc qui excite les gens en fait. Surtout quand tu es dans la galère. Tu n'as pas envie quand tu dis aller bénir au mariage, on te dit ok, on s'est béni sur la prospérité, tu dis peut-être que quelqu'un va te bénir après. C'est pris pour les malades. Voilà, peut-être des choses comme ça, mais tu dis oh, mariage. Ce n'est pas un endroit où tu attends que Dieu te rende visite. Ce sont les messages quand tu prêches, les maris veulent te lapider. Parce que tu dis aime ta femme. Ils ne veulent pas aimer leur femme. Ils veulent 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Donc ils ne veulent pas entendre ça ce jour-là. Tu comprends ce que tu parles? Dis à ton voisin, ce n'est pas de toi qu'il parle. Il parle de celui qui nous écoute de l'autre côté là-bas. Ok? Vous comprenez de quoi je parle? Donc ce n'est pas des messages qu'on veut entendre. Donc j'ai prêché la parole. Les gens pleuraient ce jour, hommes comme femmes. L'onction est descendue dans l'endroit. Les gens pleuraient. Et un monsieur, j'ai jamais... Cette scène m'a bouleversé radicalement. Simple d'apparence. Faible d'apparence. Babouche aux pieds. S'est levé. Et à cette époque, j'avais commencé à jouer les super-héros. Vous savez, l'orgueil est terrible. J'avais pris un protocole. Nous deux, on se cherche. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Et moi, le protocole, on se cherche. Les gens, mais ça va, souvent c'est ridicule. Hein? Vous voyez un gars, il est là, il joue les héros et tout. Dans 0. Le gars même qui est devant aussi, les deux. Vous comprenez? Donc le gars est venu et puis il essaie de faire ses muscles là pour dire il bloque. Ça, il était aussi important parce que c'est lui qui bloque le prédicateur. J'entends le Saint-Esprit qui dit laisse passer cet homme. Il arrive devant moi, il me dit clairement Dieu m'a mis à cœur pendant que tu parlais de te donner 15 millions. Ah, ce n'était pas aux 2 plateaux. Et je me rappelle, j'ai voulu crier. J'ai voulu, comme on a dilaté. Vous voyez, le cœur va bondir. J'ai voulu sauter. Le Seigneur m'a dit, maîtrise-toi. Comporte-toi comme si tu as déjà reçu 15 millions de ta vie. Ne viens pas me honnir devant les gens. Est-ce que vous comprenez? Ne venez pas, même pas me honnir devant ce gars. Fais comme si tu as déjà reçu 15 millions. Parce que si tu sautes trop, il va diminuer. Il faut te calmer. Comporte-toi comme si tu as déjà reçu les 15 millions.
J'ai dit alléluia, alléluia. Amen, gloire à Dieu. Mais entre-temps, je suis là, je tremble de l'intérieur. 15 millions, waouh, 15 millions. Amen. Je regarde le gars, moi, mais j'ai envie de rire, quoi. Je suis heureux. 15 millions. Mais imaginez la nuit, là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Et c'était samedi à dimanche. Et il m'a demandé l'adresse de ma maison. Je n'avais pas de numéro de téléphone personnel, ni à la maison, ni portable. Donc j'ai donné les indications, m'assurer que même l'arbre du coin, j'ai dessiné. Pour être sûr qu'il ne se trompe pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, il ne faut pas rater 15 millions. Alléluia. Amen. On vient de loin. Amen. On vient de très loin, sérieusement. Dans la nuit, là, je suis là. Oh, et je me lève, je commence à prier. Seigneur, est-ce que c'est qui tombe malade, qui n'aille pas à l'église? Qui tombe malade, qui n'a pas à l'église? Parce que je ne voulais pas qu'il aille à l'église le lendemain. Parce qu'il parlait à l'église le lendemain, il écoute son pasteur prêcher et il envoie les 15 millions à son pasteur. Donc pour moi, j'étais sûr qu'il faut qu'il le soit. Là, il part à l'église. J'ai commencé à prier. Et puis le Seigneur me dit, mais reste calme. Ce qui est à toi, est à toi. C'est terminé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, j'ai écouté l'instruction. Mais dans d'autres cas, parce que je prêchais déjà l'évangile, dans le ciel pouvait me récompenser. Mais dans d'autres cas, tu ne fais rien du tout. Dieu peut te donner une instruction. Va vendre les arachides. Prends de l'eau glacée. Vends les cocos. Fais telle activité, va demander du travail quelque part. Fais ci. Le ciel a plusieurs façons d'opérer pour faire passer la provision. Donc n'attends pas pour dire, oh oui, le pasteur a témoigné, oh maintenant, l'argent va apparaître dans ma chambre, ribaba. Non, écoute Dieu, qu'est-ce que le ciel t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Fonce et fais ce que Dieu te demande. Parce que derrière l'instruction prophétique se trouve l'héritage prophétique. À bon entendeur, pas salut, sois béni. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Là, je vous ai... Amen. Ce n'est pas à bon entendeur, salut. En bon entendeur, sois béni. Parce que quand on a bien entendu, on est forcément béni. Que cela soit ton partage. Que la grâce de l'héritage et l'héritage d'Abraham soit pour toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, prier pour vos cœurs? Vous pouvez déposer vos offrandes. Vous pouvez prier pour vos cœurs. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que chacun peut baisser sa tête et prier? Vraiment. Tu as entendu la parole. Peut-être que Dieu t'avait parlé, tu n'as pas obéi. Peut-être que tu n'as pas pardonné. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu ce matin. Ne passe pas à côté de ce que le ciel est en train de faire. Là où tu te trouves maintenant, parle à ton Père. Ça peut être contre ta femme que tu es aigri. Mais la Bible dit, Marie, ne vous aigrissez pas contre vos femmes. Ça peut être contre ton mari. Ça peut être contre ton collègue. Ça peut être contre ton frère. Ça peut être contre ton pasteur. Ça peut être contre quelqu'un d'autre. Mais demande pardon. Ça demande pardon. Ça peut être contre ton patron. Mais dis, Seigneur, je pardonne. Pardonne. Relâche ton cœur devant le trône de l'Éternel. N'aie rien dans ton âme contre quiconque. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. S'il y a quelque chose, il faut que tu parles à Dieu afin que rien ne fasse obstacle à tes prières. Que rien ne bloque ce que le ciel t'a réservé. Que tu jouisses de la plénitude d'en haut. Ah, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père ce matin. Oh, dis à Dieu que tu crois de ton cœur. Que tu crois que ce que tu as dit arrive. Que ce que tu as appelé arrive. Ce que tu as ordonné s'accomplit. Que tu fais le choix d'opérer par la foi. Élève ta voix vers le trône de l'Éternel. Parle à ton Père ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je fais le choix de la foi. Et j'ai compris ce matin que la maturité spirituelle consiste à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Je veux pratiquer ta parole. C'est pourquoi je viens débarrasser mon cœur de tout ce qu'il y a comme sémence maléfique, diabolique, le manque de pardon, les blessures de l'âme. Restaure-moi, Seigneur. Je veux marcher libre. Je veux marcher dans l'amour. Je veux pardonner. Merci, Seigneur. Je crois que ce que j'ai demandé arrive, car rien aujourd'hui ne peut être un obstacle à la manifestation de ma foi sur la terre des hommes. Au nom de Jésus, et Amen 3 fois. Amen. Dieu te garde.